on est pas du tout. On est dimanche 31, donc pour nous c'est le dernier jour du Vlogmas. J'ai passé un mois de décembre génial, fatigant, il faut l'avouer, hein, les Vlogmas c'est pas de tout repos, mais ça a été vraiment riche en émotions, en échanges, en partage, en bisous, en câlins, en tout. Voilà, ça a été vraiment un beau mois de l'Avent qui se termine malheureusement. Hein. Tout a une fin. On espère rentrer dans l'hiver prochainement, même si, à mon avis, c'est pas gagné. Hein. Il y a des matins quand j'emmène mes loulous à la boulangerie, limite je peux y aller en petit gilet dehors la nuit parce qu'il fait très bon. Voilà, on est bientôt le 1er janvier et on est au printemps. Bon, bref, ce que je porte avant de commencer, mon col Légende d'automne, que moi j'ai cousu dans l'autre sens, que moi je vous propose en patron dans le sens d'un col, mais moi je l'ai rallongé un petit peu et j'ai fait un grafting pour le mettre dans ce sens-là. Et je porte mon gilet Jura que j'adore, vraiment, que j'ai fait dans la laine, désolée, il y a le lave-vaisselle, que j'ai fait dans les laines de Drops en Lima. Donc, mais il est vraiment très très bien. Il est vraiment très joli. Et je pense que je vais le refaire certainement. Bon, peut-être pas cette année, parce que je suis censée pas racheter de la laine. Quoique, on est le 31. Et je pense que je vais faire une petite commande Calidou. Histoire d'avoir des laines basiques. Des laines neutres, du noir, du bleu marine. Voilà, des couleurs comme ça qui peuvent me servir à faire des jacquards parce que certaines d'entre vous m'ont offert des patrons, je vous en remercie, avec notamment j'ai 2-3 jacquards et les jacquards sont sur du bleu marine et du noir, donc je pense que je vais essayer de trouver des laines de ce type là pour on va dire c'est pas que j'ai pas de stock, mais comme vous avez vu, j'ai pas beaucoup de stock de quantité pull. Donc voilà, donc je vais limiter les frais et je vais acheter pour la laine de base de la Drops. Alors, on va commencer. Tout d'abord, je vais vous montrer le résultat de la teinture d'hier. C'est pas foufou. Parce que déjà, j'ai fait la teinture comme ça, bille en tête, sans... J'arrête pas de dire bille en tête en ce moment, c'est bizarre. Donc j'ai fait la teinture comme ça, bille en tête, j'ai pas réfléchi aux couleurs que je voulais faire, bon même si j'avais que 3 coloris, j'aurais pu faire des mélanges, j'aurais pu saturer certaines couleurs, etc. Et là j'ai pas réfléchi, j'ai fait tel quel et du coup je trouve ça un peu fadasse. Donc je vais peut-être resurteindre, enfin surteindre, pas resurteindre, je vais peut-être surteindre comme ma Sophie fait de temps en temps. Voilà, je verrai, je vous montre. Alors, mon erreur en fait, c'est que les couleurs de base, je crois que c'était rouge comme ça, vert comme ça, et il y avait un vert plus, non, un rouge plus profond. Enfin, il y avait un rouge plus profond. Et quand j'ai vu le vert, je me suis dit, il est pas assez vert, sapin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé. Je l'ai mélangé avec un peu de rouge, et du coup, ça m'a fait un cacadois. Ça m'a fait un marron. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas les couleurs de Noël. Donc je pense que je vais surteindre en rajoutant du rouge, certainement. En tout cas, le kit en lui-même, il est super précis. Il y a vraiment qu'à suivre. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer. Non, j'aurai pas le temps aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que c'est mon marathon Harry Potter. Bon, je vais essayer de vous le mettre quand même. J'ai essayé de vous mettre le lien de la boutique de... Je sais plus son prénom. Louise. Je crois que c'est Louise. Je vais vous mettre le lien pour que vous voyez. Je suppose qu'elle a encore des kits. Après, c'est pas moche. C'est pas assez saturé pour moi. C'est pas assez saturé. Voilà. Donc, moi, je suis pas super réussi. Mais en tout cas, comme je vous dis, le kit est super bien.
On finit, bah oui, j'ai ouvert hier le dernier écheveau du calendrier de Pauline Bulbe Bizarre, donc qui clôture la saison d'hiver. Je vous le montre. C'est une merveille, évidemment. Voilà. Donc c'est 7 écheveaux, donc on retrouve tous les coloris qu'il y avait dans les mini. C'est vraiment super joli. C'est vraiment très très beau. Et sa clôture. Voilà, sa clôture l'hiver. L'hiver qui commence. Alors je crois que j'ai mélangé les deux là, je sais plus. Voilà, donc ça clôture cette saison et c'est vraiment magnifique. Donc après, ce qu'on va faire vite fait, parce que mon chéri l'attend pour le marathon. En plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, il est né le 31 décembre, c'est pas banal. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le faire rapidement. Je vais vous mettre plein. Vous m'avez posé la question la fac, la foire aux questions, de savoir ce que j'allais faire avec mes mini. Donc, ce que je vais faire, moi, personnellement, avec mes mini, je n'ai pas encore décidé. Par contre, je vais vous faire une sélection de patrons avec tout ce qui est faisable. Tout ce qui est faisable avec des mini de calendrier de l'Avent ou pas, ou des restes de laine, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est pour la teinture et donc le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer où en sont tous mes projets au 31 décembre. Voilà, donc vous saurez sur quelle base je repars au 1er janvier. Alors, hier, comme j'ai fait un montage qui a duré tellement longtemps, vous avez vu le vlogmas, il a duré 40 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc c'était tellement long à mettre les photos et tout. J'avais oublié ce que c'était de faire des gros vlogmas. Oh là là, je crois que j'avais perdu mes mailles. J'ai quasiment terminé le petit col de Néliana. Voilà, donc qui est tout simple, hein, qui est un Eliana pour ceux qui arrivent, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux arrivants qui m'ont dit, je t'ai découvert lors des vlogmas et tout ça, donc bienvenue. Et donc Néliana, c'est ma petite fille. Ma fille a eu une petite fille au mois de juillet. Donc voilà son col. Il me reste plus là, j'ai entamé les côtes. J'ai entamé les côtes, donc il me reste plus que ça à faire et c'est terminé. Alors j'ai fait tout simple, hein. Je l'ai fait tout simple, comme ça elle l'enfile par-dessus la combi, etc. Et voilà, donc pour Néliana, on en est là. Pour le vague à lame, que je n'ai pas retouché hier, donc qui en est au même endroit que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc j'en suis ici. Voilà, je ne l'ai pas touché. Voilà le vague à lame. Alors je referai le détail de tout quand on reprendra les vrais vlogmas, c'est-à-dire je vous redirai, je vous remettrai tous les liens, etc. On reprendra la bonne vieille routine. Je vous mettrai tous les liens du patron, des laines, etc. Voilà, donc le vague à lame, il en est là. La température blanquette, eh ben, elle est sur la fin. Hein. Voilà, il me reste les 4 derniers jours à faire. Voilà, il me reste les 4 derniers jours à faire. Je vous montre tout. Hein. Et l'excavation de Noël qui n'a pas avancé, elle en est là. Et elle, clairement, alors j'ai pas envie de me prendre la tête cette année, clairement ma température blanquette en restera là jusqu'à l'année prochaine. Voilà, parce que j'ai pas envie de me... Je vous ai dit, je vais essayer de faire un minimum d'encours pour avoir la tête libre. Donc, dans un joli petit sac que Céline nous a offert, que le Père Noël de Céline nous a offert pendant la cousinade, je crois qu'elle l'a trouvé à Jiffy. Oui, je crois que c'est ça, Jiffy. Donc voilà, donc elle va rester, ma excavation de Noël va rester dedans jusqu'au Noël prochain. Et pour finir, le pull Lorient. Alors on m'a demandé de mettre le lien, parce que c'est vrai que du coup, comme c'est un pull dont je vous ai parlé sur le vlogmas, je vous ai jamais mis le lien de ce pull. Je vous mets exceptionnellement le lien sous ce vlogmas, et après, bah, comme ce sera un pull, un encours, il sera sur toutes les prochaines vidéos.
Et je vous le montre, j'ai commencé le jacquard hier, vous n'allez pas voir grand chose. Parce que là, il y a eu beaucoup d'augmentation. On a commencé le jacquard, mais bon, c'est encore... non, vous n'allez pas voir grand chose. Non, vous n'allez pas voir grand chose. C'est vraiment le début. Alors franchement, je trouve, bon, on en reparlera, parce que là, je fais un vlog masse vite fait, mais franchement, je le trouve super clair, ce patron. Il est vraiment très très clair. Voilà. Hier, je l'ai fait en regardant Starac, donc je me suis pas penchée. Faudrait que je reprenne. La vidéo pour tisser. Parce que le jacquard, je fais avec un fil à droite, un fil à gauche. Et alors, je sais que pour la couleur principale, elle doit toujours passer au-dessus de la couleur secondaire pour ressortir. Mais il y a un truc, il y a une manipulation qui est un peu compliquée, enfin pas compliquée, mais qui est pas très pratique à faire. Et du coup, je pense que je vais re-regarder le tuto de Paul Valpolicella, où il explique le tissage. Le tissage, je sais le faire, mais c'est la façon de passer. Je sais pas, faut que je revérifie, parce qu'il y a un truc, je trouvais pas ça pratique. Donc bon, vous voyez pas grand chose, vous verrez mieux dans 10 jours du coup. Voilà, c'est très trop beau, c'est vraiment très très beau. Donc je vous remets le lien en dessous la vidéo pour ce pull là. Qu'est-ce qu'il y a? Oreo qui échouine. Voilà quoi. Attends, je t'ai tout remis. Voilà. Donc, voilà où j'en suis dans tous les projets. Et demain, donc 1er janvier, je commence le West Fjord Wanderer. C'est celui-là que Letty, des 3 chats, m'a offert. Tu es un amour. Et donc, voici le combo. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre. Je ne sais pas si je vais tout mettre parce qu'il faut 7 écheveaux, mais allez, je vais aller regarder les projets quand même. Parce que souvent, Steven West dit qu'il faut un certain nombre d'écheveaux et en fait, il n'utilise que la moitié ou voilà, des choses comme ça. Donc, si je ne mets pas 7 écheveaux, je vais certainement garder celui de Didier parce qu'il est super beau et je pourrais l'utiliser à autre chose. Parce que celui-là, c'est les bienfaits d'Osiris. Et il est vraiment magnifique. Et je voudrais pas le gâcher, enfin pas gâcher, mais je mettrai tout le reste. Ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, donc je vais lire le patron, je vais regarder les projets, voir combien les gens ont réellement utilisé, et après je bobinerai ce dont j'ai besoin. Le stash, j'ai pas terminé de calculer le stash parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Donc ça, vous l'aurez également dans 10 jours. Parce que je vous rappelle que là, je ne filme pas jusqu'à samedi prochain. Je prends 5 jours de repos. Oui. 5 jours de repos. Je recommence à filmer samedi prochain. Par contre, vendredi, vous aurez une vidéo surprise. J'espère que ça va vous plaire. Vendredi, vous aurez une vidéo surprise. Et après, le 12, donc moi j'ai filmé du 6 au 11 janvier. Et le 12, vous aurez un vlog normal. Voilà, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et du coup, en 10 jours, je vais en avoir des choses à vous montrer. Je vais pipeletter pendant 3 heures. Alors, on va faire les... Oh, je regarde si j'ai rien oublié. La fac question, c'est la même chose. La fac, donc la foire aux questions. Je reprendrai certainement pareil en janvier parce que là, j'aurai pas le temps. Et voilà, j'aurai pas le temps. Donc on reprendra certainement en janvier et ça me laissera le temps de recopier les autres questions parce qu'il y avait d'autres questions que je n'avais pas encore notées. Les projets, on fera également, le 12, on fera également un point sur, vite fait, sur ce que je devais faire en 2023 et que j'ai pas, 2023,
2023 et que je n'ai pas fait, et éventuellement les projets que j'ai l'intention de faire sur 2024. Mais on sait tous pertinemment qu'ils ne seront pas faits en 2024. Voilà. Comme je vous ai expliqué, moi, je prends plaisir à imaginer ce que je vais faire et tout, même si je le fais pas. Allez, sélection de patron. Alors, je vais aller vite, je vais pas m'éterniser, je vais pas donner le nombre de projets qu'il y a sur ces patrons, parce que là, il y en a beaucoup. Je vais vraiment vous en donner beaucoup. Je vous donne le nom, je vous donne le créateur. Je vous donne pas le prix, je vous dis juste s'ils sont en français ou pas, parce qu'autrement, ça va être trop long. Alors, c'est parti. Je me pousse. Alors, par contre, ce que je ferai, comme il y a beaucoup de patrons et que je vais pas avoir le temps de vous mettre tous les liens, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du dossier où j'ai tout rangé. Je crois qu'il y a 45 patrons. Donc, vous cliquez sur ce lien-là et vous tomberez sur les 45 patrons. Pour info aussi, j'ai pris quelques patrons qui sont dans cette sélection. J'ai pris quelques patrons que Sabine Ars Natura Yarn a créé avec, je crois, avec des copines, des tricopines. Et elles ont mis dans ce dossier-là, pareil, elles ont mis plein de patrons colorés qui se font avec des mini, des restes, etc. Donc, je vous mettrai aussi le lien de Sabine où elle répertorie d'autres choses. Moi, j'ai pris quelques trucs de cette liste-là, mais j'en avais déjà à moi et il y en a plein d'autres dans sa liste. Je n'allais pas tout mettre. Alors, c'est parti. Vous avez l'Advent Wrap 2023. Il porte bien son nom. C'est une étole qui oh, je vais même pas vous dire les prix et tout parce qu'autrement ça va être trop long. Donc il porte bien son nom. C'est vraiment une étole qui est faite pour faire un calendrier de l'Avent et notamment celui de 2023. Donc il est fait pour. Le Advent 2020 Show N. Alors par contre si j'ai pas les titres en entier. Advent 2020 Show and Call. Donc pareil, il a été fait pour le calendrier de l'Avent 2020. Donc apparemment, vous pouvez faire ou un châle ou un col. Le Melting Marl Scarf de Stephen West. Alors vous voyez, ça parle de lui-même. C'est une succession de couleurs. Donc calendrier de l'Avent ou pas, ou reste. Mais au moins, vous pouvez balancer tous vos mini là-dedans. Bon, après, il faut voir si c'est pas trop répétitif, mais il est très joli. Le Bona Infinity Scarf. Donc ça, c'est une écharpe. Je vérifie. Une écharpe ou un col. C'est un snood. Il est vraiment très beau. De ce type-là, en fait. Donc, il se tricote en rond. Donc, du coup, il est fermé et il est tricoté des deux côtés. Et il est vraiment très, très beau. Et là, vous pouvez mettre, allez-y, hein, mettez des couleurs de ouf. Il est vraiment très, très beau. Ensuite, la Colorful Checkerboard Flow. Donc c'est une couverture qui est faite d'associations de petits carrés. Vous avez le Fade into Advent. Donc pareil, c'est une étole qui est faite pour un calendrier de l'Avent. Alors celui-là, je suis pas sûre, je l'ai pris dans la sélection de Sabine, mais je suis pas sûre qu'il se fasse qu'avec des mini. A priori, oui, dans les commentaires. Waxing Moon Shawl, il est vraiment, c'est un châle, alors je sais pas s'il est en demi-lune, mais en tout cas, il fait des quartiers, comment on dit dans les oranges? Si, des quartiers d'orange. Donc des quartiers qui sont croissants, et c'est vraiment très joli. Vous avez le Free the Mini Scarf, donc ça, pareil, vous pouvez balancer plein de restes. C'est un col, je pense, de ce type-là, mais plus long pour faire un 8. C'est vraiment très sympa pour utiliser les restes et les mini. Vous avez le Water Lilies Runner Stalls. Alors ça, c'est plein de petits rectangles de couleurs différentes. Donc voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. C'est très sympa. Alors je regarde quelle forme est là. Alors, il y en a qui le mettent en écharpe et apparemment, on peut le mettre aussi dans la catégorie chemin de table. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Celui-ci, le Advent 2020 Sweater. Donc, celui-là, je crois que c'était
une jeune femme qui fait des podcasts. Je vous en ai déjà parlé. Qui l'a fait. Si je retrouve, je vous mets son nom en dessous. Et je sais qu'elle l'a fait. Elle l'avait présenté dans un de ses podcasts. Donc là, vous pouvez mettre tous vos mini. Normalement, c'est fait pour utiliser tous les mini. Vous avez le Forbia Wrap. Donc pareil, une une étole donc avec une succession de mini. Vous avez le Nofi Or Nice Calendar. Pareil, c'est fait pour les calendriers de l'Avent. Le Color Block, donc celui-là, je crois que c'est de Rory Locatelli, si je me trompe pas. Ou l'autre, je me confonds tous les deux. Pas du tout, c'est de Justina Lorkowska. Ouais, je me trompe pas, c'est de Rory Locatelli, je suis sûre. Vous avez le Latvia Snet, le Latvia Nesk. Pas du tout, je me suis trompée de ligne, bon c'est pas grave. Donc c'est un col pareil du même type avec des sections où vous mélangez les couleurs que vous souhaitez. Vous avez le Bag of Sweet Wrap. Celui-là je crois qu'il vient de sortir si je me trompe pas. Ouais, il est sorti en novembre et je le trouve vraiment sympa parce qu'il est étole et il se réduit en écharpe. Il est large, ça fait une grande étole, et sur le bout, il se réduit, des deux bouts, il se réduit en côte, je sais pas combien, de 2, de 3, je sais pas, et ça devient comme une écharpe en fait, et je le trouve très sympa. Le gilet voyage, je vous l'ai déjà montré, donc ça c'est un jacquard, vous mettez tous vos restes dessus, il reste que les manches à faire, trouver une couleur pour les manches, je pense que je le ferai, certainement. Celui-là, je vous l'ai déjà montré, mais celui-là, je l'adore. Avec les mini de Pauline, je pense que ça peut être juste superbe. C'est le Scrappy Stripes Sweater. Il est juste magnifique. Celui-là, vraiment, je pense qu'avec les mini de Pauline, ça peut faire quelque chose de très joli. Le Kruger Wrap, qui est très beau aussi. Le Advent 3 en 1 poncho, je vous l'ai déjà montré. Il se met en poncho, il se met en gilet, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Pareil, avec des mini. La Rainbow Baby Blanket, donc une succession de couleurs séparées par toujours la même couleur, je crois, ou pas. C'est très joli aussi. Le Color Kaléidoscope Poncho, donc celui-là, je vous l'avais présenté, et il était fait dans le cadre d'un cal. Apparemment, il est terminé, et si je ne me trompe pas, hier, j'ai regardé, il était encore gratuit. Donc allez voir. Donc là, c'est un poncho, vous mettez tout ce que vous voulez aussi comme couleur. My Reading Shawl, donc pareil, un châle en pois mousse avec une succession de couleurs séparées par une couleur dominante, enfin pas dominante, mais principale, une couleur principale, et entre deux, vous mettez vos mini. Le Make Your Own Look, pareil, succession de mini, entrecoupé d'une couleur qui revient tout le temps. Pareil pour le Electric Slide. C'est la même créatrice de toute façon. Le Four Seasons Cabin Cloak. Donc pareil, celui-là, je ne sais pas si c'est un châle ou un poncho. Je n'arrive pas à voir. Donc pareil, il est fait qu'avec des mini calendriers de l'Avent. J'ai l'impression que c'est un petit poncho. Ouais. Le Starlight, donc celui-là, je suis pas sûre qu'il se fasse avec des mini, mais en tout cas, on peut très bien garder cette idée. Bon, moi, j'ai kiffé les couleurs. On peut très bien garder cette idée pour justement utiliser vos mini et d'autres, et des restes, et rajouter des restes, etc. Il est pétant de couleurs, trop beau. Le Babbling Brook Wrap, alors celui-là aussi, il a été fait spécialement pour un calendrier de l'Avent. C'était l'année dernière, si je me trompe pas. Celui-ci, le Stripes Please, donc lui c'est pareil, vous mettez tous vos restes et allez voir si vous allez voir le modèle. En fait c'est un grand tube comme ça, mais un tube qui dont on se sert pour faire une écharpe, et il y en a même tellement c'est un tube, ils le mettent en robe, voilà, pour rire, hein, ils sortent pas comme ça, mais voilà, et le tube est tellement large qu'on peut s'en servir comme robe. Le Calico Kilt Shawl, donc ça c'est un peu une sorte de Pythagore, on va dire.
le Pythagore en châle. Donc pareil, c'est fait pour le calendrier de l'Avent. Les Easy PC Rebead Socks. Donc pareil, ça c'est des chaussettes de reste en côte de 2. Côte de 1, j'adore. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, le Scrappy Happy Summer Tank. Donc celui-là, je l'avais déjà montré dans un vlog parce que vraiment, il me plaisait beaucoup. Cette succession de plein de couleurs et je pense que je vais me le faire pour cet été. Mettre vraiment beaucoup de couleurs et faire le haut, comme je mets beaucoup de jeans, faire le haut bleu marine. Je pense que ça peut être super sympa. Je le garde. Je vais essayer de faire des tops d'été cette année. Voilà. C'est un truc que je fais jamais, mais là, je vais essayer. My Scrappy Socks, pareil. Des chaussettes de reste avec des mini. Tout pareil. Le Scrappy V. Donc, lui, c'est... alors, est-ce qu'il est fait avec des mini? Je sais pas. Mais en tout cas, on peut le faire avec des restes de laine ou des mini. Il est très joli. Le Scrappy Marle, donc ça, si je me trompe pas non plus, c'est ça, de Beata Jezek, donc celle qui a créé je l'ai perdu, le Square, qui a créé le Square, donc un très joli chapeau dégradé avec des mini. Le Land of Sweet, donc le col que je mets souvent, que j'avais fait dans le pas la calendrier de l'après, le cal pour le Noël 2021 ou 22, où on avait tricoté du 26 décembre à l'épiphanie au 6 janvier avec Tricot et Stitch. Et voilà, donc pareil, on avait pris des mini et on avait fait une succession de points et de textures. Le Fade Glass Infinity Call, donc celui-là, je vous l'avais déjà montré aussi, c'est un col pour moi qui représente des vitraux. Je trouve ça super joli, il est vraiment très très beau. Le Leftover Call, pareil, qui est un peu dans ce genre-là, avec qui reprend plein de motifs de toutes les couleurs. Donc là, vous pouvez mettre plein de restes. Il est vraiment très très beau. Celui-là, il était déjà dans mes favoris parce que je le trouve vraiment très joli. L'anthologie de Fro, donc c'est, je crois que c'est Helen Stewart aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un... Alors eux, ils mettent ça en châle, mais moi, je vais certainement le faire pour mettre sur ma petite table. Faire une petite nappe, parce que c'est un châle rond. Et donc pareil, elle l'avait créé dans le cadre d'un calendrier de l'Avent, où donc on tricotait tous les mini à la suite pour faire ce châle rond ou cette nappe. Le Ige and Heart Scarf Advent Call. Donc cette créatrice, c'est Samantha Troya. Et allez voir son compte parce qu'elle fait énormément de projets pour justement utiliser les calendriers de l'Avent, pour utiliser les mini. Le Dalux qui est également fait pour utiliser des mini des calendriers de l'Avent. Donc il y a une structure très originale, on commence par le milieu et on... Voilà, et on... le Speltas, donc pareil, vous voyez, c'est Samantha Troya aussi, toujours, qui a créé ce modèle pour les mini des calendriers de l'Avent, et Caro de Petit Pimousse 02 l'a tricoté, mais je crois qu'elle n'a pas fait les pampilles, il me semble. Celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, le Shortest Day Shawl. C'est une espèce de grande écharpe. Une grande écharpe, donc avec des rayures. Avec des rayures, on coupe comme un peu l'excavation bloquette, on coupe les fils au bout. Et je la trouve vraiment très jolie. Le Morning Star Call, donc pareil. Succession de plusieurs coloris avec une couleur principale tout le long. Le Fiddly Beast, donc celui-là je vous l'avais déjà montré, donc c'est un type de col comme ça qui se met en 8, qui se tord en 8, par contre il n'est pas doublé, donc ça veut dire que vous le tricotez, je pense, à plat. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas s'il est à plat, non, peut-être pas. Je sais pas s'il est à plat ou s'il est pareil, s'il est tricoté en rond. Je sais pas, faudrait aller voir. Et si je me semble, il est gratuit.
Ouais, il est gratuit celui-ci. Après, c'est une succession. Ça, c'est tricoté en rond, tous vos bouts de laine. Hein. Il n'y a même pas de point. À mon avis, il n'y a pas de point. C'est juste mettre à la suite tous vos restes de laine. Et pour le petit dernier, il y en a plein d'autres. Hein, mais je vous dis, allez voir dans Ravelry et dans les dossiers que je vous mets en lien. Et celui-là, c'est un que Christelle de Tricot Stitch a fait, qui est vraiment très très beau. C'est le Whatever de Julie Knit in Paris. Alors, pas spécialement fait pour des mini, mais en tout cas, je sais pas, peut-être. Il coûte que 2,40 € parce qu'en fait, c'est une recette. Il n'y a pas vraiment de patron précis, d'après ce que j'ai compris. C'est juste une recette de pull pour utiliser tous vos restes ou tous vos mini. Voilà. Donc, on va se quitter. Pas pour longtemps, pour 5 jours. Donc 5 jours, vous allez voir la petite vidéo que je vais vous concocter. Et on se retrouve sinon dans 10 jours, 12 jours. Ouais, dans 10 ou 12 jours pour un vrai vlogmas. Je suis encore dans les vlogmas. Pour un vrai vlog, on se retrouve, on fera une vraie présentation. Je me représenterai à savoir qui je suis, d'où je viens, dans quelle étagère. Bon, allez, je vous laisse. Je vous embrasse, passez un joli réveillon. Nous, on va commencer le marathon de Harry Potter. Passer une belle soirée. Et je vous dis pas bonne année parce que c'est pas quelque chose que je vous ai dit la bonne année pour moi. Voilà, c'est un jour comme un autre. En tout cas, continuez à profiter de vous, de faire ce qui vous plaît. Et surtout, d'aimer. À l'année prochaine. Elle est nulle cette blague. À l'année prochaine. Allez, à la semaine prochaine.